L'état de santé de Steven Barillet est-il compatible avec la détention? Une question qui aura été posée à de multiples reprises depuis 2009, avec des réponses divergentes. Aujourd'hui, le praticien du centre hospitalier de Châteauroux est formel. L'état de santé du détenu est très inquiétant. C'est ce qu'il a écrit au juge d'application des peines en disant que le garder en détention serait, je cite, inhumain et qu'il était nécessaire qu'il soit hospitalisé en soins intensifs. En effet, lorsqu'il l'a examiné, il ne pesait plus que 38 kilos. Une situation critique qui inquiète au plus haut point la sœur du détenu. Physiquement, il n'est pas bien du tout. Il a les yeux vitreux, il a les joues toutes creusées, il tient totalement pas debout. Le moindre effort, c'est un effort insurmontable pour lui. Donc, non, il va très mal physiquement. J'ai peur à chaque heure que mon téléphone sonne pour me dire qu'il nous a quittés. Tellement son état de santé est grave aujourd'hui. Maître Morin rappelle que l'heure n'est plus à se demander si son client est innocent ou coupable, mais qu'il faut agir. Au lieu d'avoir une vision purement médicale, on regarde la peine et on dit il a été condamné à 20 ans, il ne faut pas qu'il sorte parce qu'il s'en tirerait à bon compte. Steven Barillet a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, mais en aucun cas à la peine de mort. L'avocat appelle le juge d'application des peines à se saisir lui-même pour reconnaître que Steven Barillet ne peut continuer sa détention à Châteauroux et à décider au plus vite d'une suspension de peine. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Les éléments médicaux, ils existent, ils sont entre les mains de la justice, à elle d'agir. Compte tenu de l'urgence de la situation, Maître Morin a soumis à son client une requête de suspension de peine qu'il pourrait soumettre au juge. Steven Barillet, qui clame toujours son innocence et qui nous avait écrit pour dénoncer ses conditions de détention, préférera peut-être attendre que la justice reconnaisse elle-même qu'elle n'a pas su anticiper les conséquences de la détention sur l'état de santé du condamné.